Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre des Solidarités et des Familles. En décembre 2017, le Président de la République promettait de ne plus voir personne dans la rue et d'apporter d'ici la fin de son premier quinquennat un toit à toutes celles et ceux qui sont sans abri. Malheureusement, 6 ans après, pauvreté et grande précarité s'aggravent. Selon un récent rapport du Secours catholique, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté atteint un triste record avec plus de 9 millions de Français concernés. La plupart ne disposent qu'en moyenne de 538 € mensuels et 95% vivent en deçà. Enfin, le nombre de personnes étrangères, dont un tiers sont en situation irrégulière, est en forte augmentation. Plus qu'inquiétante, la situation est devenue dramatique. L'inflation alimentaire et énergétique, les inégalités de santé, le dérèglement climatique fragilisent les plus précaires jusqu'aux travailleurs pauvres. L'action des bénévoles et des associations caritatives sont elles-mêmes touchées, elles sont à bout de souffle. Dans ma ville d'Antibes-Juan-les-Pins, Croix-Rouge, Restos du Cœur, Secours populaire, Coup de pouce et leurs bénévoles sonnent l'alarme. Leurs charges ont augmenté de 15% et elles ne peuvent plus assurer l'aide alimentaire, ni même répondre aux 25% de demandes supplémentaires. L'heure n'est plus à l'incantation et le sujet ne peut plus s'accommoder du en même temps. De nouvelles solidarités doivent être mises en œuvre. Je pense notamment à une réduction d'impôt de 100% applicable au versement des dons à destination des associations caritatives. À la veille des fêtes de fin d'année, le chantier est urgent et même décisif, Madame la Ministre. Alors, allez-vous, contre le fléau de la grande précarité, agir de façon forte et déterminée? Allez-vous faire vôtre ma proposition, car se chauffer ou se nourrir ne peut plus être la seule alternative proposée aux Français? Je vous remercie. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Pauget. Vous avez évidemment raison sur la situation qui est extrêmement difficile, trop difficile pour de très nombreux Français. C'est la raison pour laquelle nous agissons. Il n'y a pas de procrastination en la matière. Il y a la nécessité d'agir d'abord en direct au bénéfice des personnes qui sont concernées par la pauvreté, par le risque de l'isolement social et de l'exclusion. C'est ce qu'on fait avec à la fois le plan lutte contre la pauvreté dans le précédent quinquennat, en lien direct avec les collectivités locales, avec les départements, avec les métropoles, avec les CCS, les CIS, parce que c'est aussi une démarche de partenariat pour juguler évidemment la pauvreté. Ce que nous avons renforcé avec le pacte des solidarités, nous avons présenté avec la Première ministre ces 20 milliards d'euros mobilisés sur ce quinquennat, parce que la lutte contre la pauvreté, c'est d'abord la question de l'insertion professionnelle, parce que la dignité, elle se retrouve dans l'emploi et dans l'insertion professionnelle, évidemment. C'est la question des luttes contre les difficultés objectives à retrouver un emploi. Je pense à la question des modes de garde, évidemment, pour les enfants. Et c'est un soutien très renforcé pour nos enfants. Un tiers des crédits sur la lutte contre la pauvreté sont en direction de nos enfants, qui sont évidemment les plus fragiles et les plus vulnérables. Et puis évidemment, les associations dont vous parlez. Dans le cadre du PLF, nous avons été assez loin, puisque non seulement nous avons consolidé, augmenté considérablement les moyens sur l'aide alimentaire. C'était 156 millions l'an dernier, ce sera 185 millions l'an prochain. Nous avons aussi maintenu, vous le savez, la déduction fiscale, le dispositif dit Coluche, qui permet d'avoir 75% de déduction fiscale jusqu'à 1 000 €. C'est un dispositif essentiel, plébiscité, qui permet d'avoir plus de donateurs. Et je le dis aussi parce que les associations, vous le savez, c'est maintenant qu'elles ont besoin de nous, qu'elles ont besoin de l'État, des collectivités, des citoyens. L'essentiel de la collecte des associations et des dons, c'est le mois de décembre. Alors il y a ce que l'État fait, il y a ce que les entreprises doivent faire, il y a ce que les collectivités font, et il y a aussi ce que nous faisons en tant que citoyens. Et je sais qu'évidemment, les Français sauront y répondre avec générosité. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, merci Madame la Ministre de vos réponses. Je pense qu'il faut que l'on travaille le couple maire-association au plus proche du terrain. Ça doit être une priorité de travailler avec les maires et les associations dans les quartiers, dans les communes, dans nos villages et dans nos communes. Merci. Je vous remercie.